suis arrivé à Paris et j'ai rencontré un homme, Philippe Mézescaz. Lui ne m'avait pas vu, mais moi je l'avais vu et je savais qu'il allait être important dans ma vie. Et je découvre qu'il est romancier, et je découvre qu'il est de Charente-Maritime comme moi, et donc je lis ses romans. Et très vite, alors que je débute ma carrière d'acteur, je lui dis un jour j'adapterai L'impureté d'Irène au cinéma. Et il m'a dit oui, oui, bien sûr. Et puis 10 ans passent et j'écris et réalise Faiblesse, qui est sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes. Et là, il dit, je comprends qu'il sent que, ah ouais, L'impureté d'Irène, il voit les liens que je veux dire dans le film, le partager en tout cas. C'est qu'au moment où cette jeune femme, Irène, s'ouvre au monde, trouve la ressource d'aller aimer son enfant au quotidien, eh bien, il y a un homme qui débarque. Et cet homme, c'est un marin dans la marine marchande que j'incarne, qui s'appelle Yann, qui lui s'est éloigné depuis un moment des hommes et qui est prêt pour aimer. Et voilà, et ça va être la rencontre de ces êtres en fuite, fait de fragilité et aussi de ressorts intérieurs qui vont être, je l'espère, prêts à vivre et à s'aimer. Ma volonté, mon désir, c'était surtout de montrer où ils en étaient, pas où ils étaient. D'être au plus proche de l'épiderme. Je suis très sensible aux peaux, à la physionomie de chacun. Je crois que ça raconte où tu en es dans ta vie, qui tu es, ce que tu as traversé. Et j'aime ça, c'est un parchemin. Et puis surtout, ça se passe de mots, ça se passe d'intellect. Donc c'était le meilleur moyen, selon moi, de capter leurs frémissements, leurs élans, leurs reculs, leurs mouvements, quoi. Et bien sûr, l'amour, pour moi, dans certains endroits, peut se passer de mots. C'est fantastique, les mots, j'adore les utiliser. J'aime l'éloquence, j'ai pas de problème pour aligner les mots, mais eux, un peu en marge, ces êtres en fuite, en souffrance passée, qui vont vers la lumière, et Dieu sait si c'est important pour moi d'aller vers la lumière, bah ouais, j'avais envie de le raconter par les petits gestes qu'on a tous en commun, qui s'appelle l'intimité et qui est universel, qui est un dialogue pas spectaculaire, mais qui nous fait tous, dont on est tous issus, et qui, il me semble, il était important d'être attentif à ça. Voilà ce que j'ai cherché à faire. La fin était sombre. Moi, je l'aimais, la fin sombre. Hein. Très sombre. Parce que c'est un très, très, très beau roman qui va être réédité, je suis content, en livre de poche, donc vous pourrez le découvrir et voir le travail d'adaptation. Mais voilà, elle était très sombre. J'ai voulu donner des possibles. J'ai écrit pour Hélène Vincent. J'avais été stupéfait par la qualité de son jeu dans Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé. Vu que je suis un homme de détail, quand je voyais sa manière de poser sa main sur la table sur la nappe cirée de la table de la cuisine avec Lindon, que je voyais comment elle faisait la vaisselle, sa grande sobriété, quoi, l'intelligence de son jeu, son incarnation, tout ça, j'ai écrit pour elle. Et c'était fantastique parce que quand je lui ai donné le scénario, elle m'a dit oui tout de suite. Et elle a été... vous savez le mot que j'utilise pour Hélène, c'est vrai que je suis quand même dans un festival littéraire, quoi. Donc je peux oser dire ce genre de phrase. Quand j'ai rencontré Hélène, je lui ai dit que j'avais besoin d'une grande actrice pour qu'elle ait l'humilité de voir à quel point le rôle en apparence est moindre que les autres, mais il est toujours là. L'invisible est très important pour moi. Et je lui avais dit, l'invisibilité me semble être la condition de l'élégance, car l'élégance cesse lorsqu'on la remarque trop. C'est Hélène Vincent. C'est pas une phrase de moi, c'est une phrase que j'ai lue une seule fois et que j'ai connue par cœur, parce qu'elle te rentre à l'intérieur comme ça. Et ce n'était pas une phrase de Cocteau non plus, mais lui-même l'avait entendue de la même manière que moi, quand il était petit. Et c'est ça, Hélène Vincent. C'est une grande actrice et une femme présente. J'avais besoin de ça. Clara est arrivée par surprise. Elle s'est imposée au dernier moment dans mon champ. Et j'ai tenté de photographier ses failles,
son fracas, vraiment. Elle a eu un accident de voiture, elle a la lèvre abîmée, elle a des cicatrices. C'est une jeune femme, mais qui a été traversée par tous les accidents d'Irène, donc ça m'allait très bien. Et Noah, c'est une grande rencontre. Noah, je pense que lui, ce qui est fou, c'est que c'est le fils du producteur, mais le producteur ne m'avait jamais dit, et je tiens à le dire, ne m'avait jamais dit qu'il avait un petit garçon de l'âge du rôle. Et lors de notre première réunion, alors que le casting enfant était lancé, et je vais chez eux, et je pousse la porte, et je me retrouve en face de Noah, qui sortait du bain, qui avait le petit pyjama bleu que vous voyez dans le film. Et Arthur, au fond, me voyant regarder son fils comme ça, lui me faisait non, hors de question. Je ne veux pas que tu... C'est hors de question, je ne veux pas, sa mère ne voudra pas, je veux pas qu'il rate 5 semaines d'école, en plus il sera même pas bon. Je lui dis, tu me laisses faire des essais, s'il te plaît? J'ai tellement insisté, il a accepté. J'ai fait les essais avec les autres et Noah me faisait pleurer, Noah me faisait rire. C'est de la télépathie. Je pense que Noah était au courant du rendez-vous. Et ça a été fantastique, il a été d'une intelligence, d'un don. Je n'ai rien volé à Noah. Noah voulait tout comprendre pour faire. C'était sublime. Ce petit garçon m'a guéri. Je lui ai donné des choses, mais il m'en a donné encore plus. Je pense que chacun saisit sa vie. Ce que j'aime avec cet enfant, c'est qu'il décide de sa vie à ce moment. Il agit. Il a 7 ans, mais il est prêt. C'est aussi un film sur les rapports inversés. Ici, c'est l'enfant qui s'inquiète, qui observe les adultes. J'aime bien ça. L'homme est féminin dans son envie d'amour. La femme est masculine dans son désir. Tout ça m'intéresse. La pluralité, tout ça m'intéresse. Il faut croire en ses rêves. Il faut bien les choisir, hein, parce qu'on a de grandes chances d'y arriver. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que c'est possible. Personne ne m'attendait, je suis venu avec 2 sacs à Paris, je tremblais, j'avais peur. Mais qu'est-ce que je dis dans le film? La vie, elle est là où ça fait peur.